Eh bien bonsoir, bonsoir Jackie, une vie en plus, une petite vidéo ce soir pour parler de l'acte 24. Donc me revoici en ligne. Si vous n'êtes pas abonné, vous cliquez sur la petite touche abonner. Si vous aimez bien les vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur la petite clochette, comme ça vous les recevez en plus en temps et en heure. Donc allons-y. Donc on va brasser les cartes. Ce qui m'intéresse en priorité et comme toujours, c'est surtout de regarder si le mouvement évolue, s'il n'y a pas trop de violence sur le terrain, surtout ça. Aussi bien au niveau des forces de l'ordre que les gilets jaunes ou d'autres personnes aux alentours, puisque maintenant apparemment ça part dans tous les sens. Donc l'acte 23 était vraiment dramatique. Je l'ai suivi quelques heures. Waouh, c'était chaud. Quand j'ai vu certaines choses diffusées à la télé, alors que c'était quasiment l'inverse qui s'est produit, je me dis que l'heure est grave. L'heure est très grave et nous risquons d'aller au pire, du moins temporairement, bien sûr, encore une fois. Donc, allons-y, acte 24. Les gilets jaunes, comment va se passer l'acte 24? Des nouvelles qui arrivent. Ah, et on recommence déjà avec le procès. Donc, des changements éventuellement. Il y a quelques changements qui arrivent. On va regarder ce que c'est, même si ce n'est pas la réponse à la question. Donc on va développer quand même pour regarder autour. Hein. Donc on cible Paris, je crois qu'il y a Strasbourg en ligne de mire, Toulouse bien sûr, et puis certains endroits comme Grenoble, etc. Donc on va regarder partout, on va quand même cibler Paris et Strasbourg, car je crois que Strasbourg a des invités ce samedi pour l'acte 24. 3, 4, 5, allez, on part à 6. Hein. 6. Allons-y. La famille, changement sur quelque chose, annonce. L'annonce du gouvernement, on l'a demain, je crois. Bien, donc là, on parle de nouveau départ. Oh là là. Bon, demain nous avons l'annonce. Demain nous sommes jeudi, oui c'est bien ça. Donc nous aurons bien l'allocution d'Emmanuel Macron, ça c'est certain. Bon, ceci dit, ça va absolument pas calmer ni les gilets jaunes ni les manifestants. Et il y a encore énormément de revendications. Il peut y avoir une aide au niveau des personnes malades. Je la vois ici, à voir s'ils la mettent en place. Au niveau de personnes âgées également. Sinon, on parle d'une somme d'argent éventuellement, mais je ne vois pas bien changement éventuel sur un apport d'argent. Mais là, je ne vois pas ce qu'il peut proposer de plus que ce qu'il a proposé. Nous verrons bien. Oui, non, c'est pas quelque chose qui arrive en notre faveur, je ne pense pas. Donc changement, il y a une évolution au niveau des gilets jaunes ou des manifestants, hein, du moins, parce qu'on n'a pas que les gilets jaunes. On a certains blocages qui vont réapparaître à partir de la semaine prochaine. Le 1er mai me fait très peur au niveau pas de blocage, puisque les gens ne seront peut-être pas forcément sur le terrain, puisqu'on travaille, on est censé ne pas travailler ce jour-là. Mais je ressens quand même des groupes, de gros groupes devant de gros monuments et revendiqués, encore une fois, haut et fort. Donc, on continue. On a toujours les ennemis, hein, la carte des ennemis qui est ici, vous devez la voir. Voilà, donc elle ressort, on a toujours la carte de la violence, hein, départ. Donc, les manifestants qui se regroupent, oui, au moment du démarrage, si tout se passe bien, avant l'arrivée, c'est l'explosion de nouveau. Hein. Ensuite, il faut regarder si effectivement ça va très loin ou pas.
Invitation. On est vraiment sur ce qui va se passer au niveau d'Emmanuel Macron et son allocution. Je n'ai presque envie de dire élocution, mais bon. Allocution, oui. Donc ici, changement. Donc, oh là là, j'ai presque envie de dire que certains manifestants vont changer de tactique. C'est-à-dire, on ne pousse plus, quoi. On ne nous pousse plus, on revendique, on rentre dans le tas. Donc, il risque d'y avoir effectivement de la violence corps à corps. Et je dis bien manifestants et forces de l'ordre. Donc, on a vu quelques épisodes comme ça, mais très courts. Il risque d'y avoir un épisode samedi beaucoup plus violent, beaucoup plus corps à corps. Ou alors coincer certains forces de l'ordre, coincer certains soldats, je ne sais pas, mais on a vraiment un encerclement qui est à l'encontre de, je dirais pas de, non, je dirais pas des forces de l'ordre. On bouscule, on rebouscule, voilà, ou alors on blesse des manifestants et c'est là que les manifestants se rebiffent. Voilà, donc je parlerai plus en tant que de légitime défense que d'agression gratuite. Je parle bien là de gilets jaunes. Voilà, donc il y a bien une annonce d'argent ou de je ne sais quoi d'Emmanuel Macron, mais bon, personnellement, je n'y crois plus. À voir, mais c'est pareil, on vous le bascule dans le temps. Donc, il va falloir attendre. Ce sont des choses qu'on propulsera dans 2, 3 mois, voire 4 mois, voire même au début de l'année prochaine. Enfin, vous voyez qu'on est toujours dans la même situation et que les choses ne bougent pas pour les personnes qui ont très très peu de ressources. Campagne santé, campagne santé, les amours. Tiens, une carte où on chante, où on est heureux, où on s'amuse, où on revendique gentiment et en paix. Donc il y a un endroit qui sera tout de même assez calme, mais malheureusement, je le signale, pas longtemps du tout. Voilà, ben écoutez, voilà, on est à nouveau sur les cartes de la semaine dernière, de l'acte 23, où il y a des violences, mais regardez, c'est du gazage, on part dedans, quoi, on va droit dedans. Donc que la manifestation soit déclarée ou pas, même si elle est manifestée, on a la route, le chemin, donc on doit emprunter, mais qu'on l'emprunte ou pas, de toute façon, on est gazé, quoi. On est attendu, hein, il n'y a pas besoin d'aller bousculer grand-chose pour prendre des coups ou recevoir ou flashball. Eh bien écoutez, je les ai à nouveau encore, grenades, je les ai, peut-être les chiens, peut-être les chevaux, peut-être les chars en plus. Cette fois j'ai l'impression que c'est la totale, quoi, qu'on va nous faire, que le peuple va se retrouver vraiment coincé, d'où peut-être ces forces face à face que je ressors. Donc sur l'ennemi, on ressort tout de même les honneurs. Donc ça, c'est ce que je n'arrêterai pas de dire, même si c'est encore lointain. On arrive vraiment au bout, puisque je laisse environ... Bon, je sais qu'au niveau des dates, on ne peut pas être exact, et je ne suis pas le bon Dieu pour les annoncer, mais je dirais que d'ici mi-mars, la situation est en cours de déblocage, ou alors c'est déjà débloqué. Donc vraiment, il ne nous reste pas grand temps à attendre. Mais avant, j'ai très peur que ça bouscule, que ça ressemble également à une guerre civile, même si elle est courte et même si on peut la calmer. On a vraiment des confrontations dures, du corps à corps. Donc méfiez-vous tout de même, restez prudents, on vous attend. J'ai l'impression que Castaner ou autre, enfin, ça a encore été renforcé pour ce samedi-là. Donc on a une météo, je crois, qui n'est pas trop clémente sur toute la France. Donc qu'on soit à Strasbourg ou à Paris, je crois que c'est où on est dans les gros nuages, on risque d'avoir de la pluie, ou alors on a de la pluie. Mais pour moi, on n'aura pas beaucoup de pluie, donc les manifestants seront tout de même là, hein. Peut-être, j'aurai peut-être un petit peu moins de monde à Paris.
que d'habitude, et plus de rassemblements justement sur Strasbourg ou sur un autre endroit, mais je pense que c'est Strasbourg. Hein. J'ai pas eu le temps de m'informer ce début de semaine, puisque j'avais ma fille avec mon petit-fils, d'où mon absence au niveau des vidéos. Donc j'en ai profité énormément, étant donné que malheureusement ils sont retournés sur Paris. Donc vous imaginez que je ne suis pas là pour m'amuser au niveau des cartes ou effrayer, hein, loin de là. Ma famille y est. Donc trafic. Bon bah écoutez, au niveau de l'allocution, on a un trafic, hein, c'est-à-dire des paroles qui vont rien apporter du tout, mais vraiment rien apporter du tout. C'est du trafic, c'est quelque chose pour vous faire patienter encore une fois. Au niveau des 3 points, au niveau des européennes qu'il aurait pris, je ne sais pas où c'est. Pour moi, le peuple est contre Emmanuel Macron, sauf bien sûr les richissimes et les multimilliardaires. Hein. Alors, il y a une réussite, hein, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui est en train de se découvrir au niveau de la force qu'on emploie sur nos civils, sur le peuple. Il y a vraiment quelque chose qui va s'arrêter. Là, il y a quelque chose qui se fait dans l'ombre, mais pour nous, c'est-à-dire pour nous et dans la lumière, quelque chose qui va nous éclairer, où on va savoir concrètement, comme si on allait être aidé de ce côté-là, ou c'est comme si on découvrait que vraiment on est battu, quoi, que les manifestants sont battus, vraiment battus, sans cause particulière, on est battu. Donc on a une réussite à ce niveau-là, on a des écrits qui arrivent, des choses qui vont se découvrir et qui apporteront donc bonheur au peuple et enfin vis-à-vis du peuple. Ensuite, cela ne veut absolument pas dire que ça va être respecté, étant donné que derrière, il y a le 1er mai. Donc l'acte du 1er mai, je vais le faire demain, je pense. Peut-être ce soir, mais je pense que je vais plus, le faire demain soir, pour vraiment essayer de voir ce qui va se passer un peu de partout, car je le sens mal ce 1er mai. Samedi, l'acte 24, je le sens pas bien non plus. Vraiment, je le sens mal aussi, quoi. Ça bouscule, ça fait mal, ça me fait mal. Ça leur fait mal, ça fait mal à tout le monde, ça fait mal aux forces de l'ordre car certains sont tout à fait corrects, hein, il ne faut pas non plus le négliger, et d'autres, vraiment, j'ai vu des actes affreux, quoi. Affreux. Bien sûr, vous ne les avez pas vus à la télé, hein. Donc on ressort la méchanceté au niveau de cette invitation, c'est-à-dire ce regroupement qui va se faire, automatiquement on est attendu dans le sens contraire de l'événement, quoi. Vous manifestez, oui, ok, mais non, vous êtes attendu et dans la méchanceté. Voilà, quoi que vous fassiez, de toute façon, du moment qu'on parle de gilets jaunes, les forces de l'ordre, c'est la guerre, quoi. C'est vraiment un chantier de guerre, c'est quand même incroyable. Incroyable. On n'a jamais vu ça, des choses pareilles, quoi. Quand on voit Paris actuellement, on se demande si on est en France, quoi. Allez, on va continuer. Donc la réussite, j'ai pas envie de la recouvrir puisque c'est une très bonne carte. Bon, ici, on a des violences. Et là, on ressort donc les honneurs sur les ennemis. Et là aussi, on a quelque chose de bien. Donc là, c'est ce que je vous disais, mais plutôt en flash, hein. Donc on a quelque chose, des écrits qui vont apparaître, ou alors on peut en discuter à la télé, où les forces de l'ordre utilisent vraiment la force, alors qu'il n'y a pas lieu d'utiliser la force. Et ça, c'est certain. La grâce sur le trafic. C'est-à-dire, à côté de la réussite, regardez, on a quand même quelque chose de bien, hein. La renommée, la grâce, la réussite, sur des choses qui se découvrent. Donc, les cartes sont quand même jolies en finalité, quoi. Par contre, il faut passer par ce massacre, j'oserais dire. Il y a eu trop d'accidentés, il y a eu trop de malheurs. Alors, l'élévation. Hein. Bon, alors, il faut encore que je fasse attention parce que en ce moment, avec mes tours Eiffel, je vois plein de choses de partout et j'arrive pas à situer le temps exactement.
Donc là, c'est un départ donc qui finit par des gazages, des explosions. Et regardez ce que je ressors à côté. Donc bien sûr que c'est une carte positive, donc l'élévation, donc des choses qui peuvent évoluer vers le meilleur, mais je ne la vois pas comme ça, encore une fois. Je vois vraiment, vous voyez, style... je ne vais pas dire on ne va pas mettre le feu à un monument, non, mais on peut toucher de la pierre à nouveau, mettre le feu à quelque chose de... Ça peut être des habitations, attention, et voilà. Parce que bon, je vois des fenêtres là, d'un coup devant moi, donc forcément, c'est peut-être pas un monument, mais peut-être plus des habitations. Peut-être pas à Paris, peut-être plus vers Toulouse ou Strasbourg. Mais pour moi, c'est plus dans le nord-est, quoi. Donc le nord-est, ça correspond à Strasbourg, je pense. Paris, hop, Strasbourg, oui. Et là, on a les honneurs en finalité. Donc, la soirée qui s'achève quand même, hein, qui se termine, je dirais, comme d'habitude. Donc, on n'est pas encore, mon Dieu, sur un mouvement, on n'est pas encore sur une guerre civile. J'ai très peur qu'on y aille quand même, je ne vous le cache pas, en espérant que ça ne soit pas le 1er mai. Donc, ça bouscule, ça gaze, j'ai des blessés à nouveau. J'ai l'impression d'avoir un peu moins de monde sur Paris tout de même. J'ai pas de black bloc là sur Paris, mais là oui, je ressors quand même de cartes noires. Attendez, étoile de la femme et les enfants, le malaise, la maladie et l'appui. Donc la femme, qu'est-ce qu'elle fait là, la femme? Beauté de la femme, malaise sur une femme, au niveau d'une femme et qui ressort comme un appui. Ok, est-ce qu'il resterait encore, puisque là je ne sais pas, Priscilla, est-ce qu'elle est toujours là? C'est possible. Ou une autre femme qui est importante au mouvement, où on ressort un malaise ou une blessure vis-à-vis de cette femme. Et elle ressort comme un appui vis-à-vis du mouvement des gilets jaunes. Donc on dit que la femme est jolie, que c'est une belle femme, que c'est une femme jolie, oui. Donc voilà en finalité. Donc je n'ai pas... J'ai des bouleversements, j'ai de la violence, j'ai du contact corps à corps entre les forces de l'ordre qui vont au contact des gilets jaunes et les gilets jaunes qui revendiquent. Il peut y avoir des black blocs, personnellement je ne les vois pas à Paris, je les vois beaucoup plus hop, Strasbourg, donc côté nord-est de la France, où effectivement le mouvement brassera beaucoup plus qu'à Paris. Voilà ce que je peux ressortir. Donc les blessés continuent malheureusement. La manifestation et le mouvement des gilets jaunes continuent encore. Et puis je vais vous retrouver donc pour une nouvelle vidéo et on va parler de ce fameux 1er mai qui arrive et qui risque d'être terrible, 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 avec différents groupes et différents manifestants, ce qui risque de toucher toute la France et enfin en ayant même des groupes étrangers qui se joignent à ce mouvement. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à demain soir, sans faute, pour l'acte du 1er mai. Je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir, à bientôt.